Bonjour, aujourd'hui on va parler de mes mangas favoris qui sont en cours de publication. Alors j'ai de nombreux mangas qui sont en cours de publication et que je possède, sauf qu'il y en a que j'attends un petit peu des fois deux trois tomes et ensuite j'achète les deux trois tomes d'un seul coup. Et voilà, c'est des mangas que j'apprécie, mais j'ai des mangas que j'aime particulièrement et je ne peux pas attendre pour acheter un tome. Vous voyez ce manga où le jour de sa sortie vous allez l'acheter, ou vous allez le commander. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai 10 à vous montrer, donc ça va être un top 10 entre guillemets des mangas que j'achète dès sa sortie, que j'aime d'amour et que je ne veux pas attendre une seule seconde quand ils sortent pour les lire. Donc j'ai fait ma pile juste à côté, je vais vous les prendre comme ils viennent, il n'y a pas vraiment d'ordre ou autre, et je vais vous faire un court résumé et je vais vous dire pourquoi j'aime autant ces mangas. Le premier manga que je vais vous présenter, c'est Blue Lock. Alors Blue Lock, actuellement, il y a 8 tomes, c'est aux éditions de Pika. Et alors, qu'est-ce que j'aime ce manga? Donc on va suivre l'histoire de Yaochi Isagi. En fait, au niveau d'une Coupe du Monde, le Japon a été éliminé en 8e de finale et il décide de faire un nouveau programme pour un peu relancer le football japonais. Et ce programme s'appelle Blue Lock. Donc au final, c'est un programme où les attaquants de plusieurs équipes peuvent rentrer. Et le but, c'est de finir l'attaquant numéro 1 et de faire travailler son individualisme, ses compétences, etc. Et du coup, c'est un peu type survival game, bon, sans meurtre, tout ça, mais juste, il y a plusieurs personnes qui rentrent dans un endroit et il y en a une qui touchera le gros lot de devenir l'attaquant numéro 1 du Japon, etc. Et alors, qu'est-ce que j'aime? Alors en fait, j'aime énormément déjà les mangas de sport, les animés de sport, c'est vraiment ma came. J'adore ça, je trouve qu'à chaque fois ça me transcende, ça me met dans des énergies super bonnes en fait. J'aime tellement, et là Blue Lock, gros coup de cœur. C'est vraiment, on va avoir des personnages super attachants qui ont leurs qualités, leurs défauts, leurs limites, que ce soit physiques et mentales. Ils vont être poussés à bout, ils vont devoir s'investir, ils vont devoir essayer de gagner, de monter dans l'échelle et de devenir le meilleur. Et on les suit dans cette quête et vraiment c'est un grand plaisir à chaque instant de lire Blue Lock. Quand je lis un tome de Blue Lock, c'est simple, je le lis extrêmement vite et je le relis derrière parce que en fait je suis tellement à fond que je lis super vite et ensuite je le relis pour revoir un peu tous les détails que j'ai pu manquer. Donc en plus de ça, je trouve que les dessins sont très beaux et les expressions du visage sont particulièrement réussies. Je vais essayer de vous trouver donc par exemple cette double page, je trouve que le dessin est beau, que l'expression du visage et la volonté est très bien retranscrit et vraiment je trouve que c'est un très bon manga de sport que j'aime beaucoup, que je vous conseille 1000 fois. Il est plutôt connu mais c'est pas forcément, je vais pas vous présenter des mangas qui sont pas forcément connus, il y en a certains mais c'est vraiment des mangas que ils sortent, vraiment Blue Lock sort, je fonce dessus, il n'y a pas photo. Le deuxième manga que je vais vous présenter c'est Blissful Land. La couverture est magnifique, vraiment les dessins sont extrêmement beaux, très simple mais j'aime beaucoup et j'aime bien dans la manière dont les rougeurs sont mises. Alors juste, voilà, je trouve que voilà, juste, c'est un petit détail mais j'aime énormément. Et du coup en fait on va suivre Zhang Zipa, donc on est au 18e siècle au Tibet et il est apprenti médecin, donc son père est médecin et il apprend, donc 18e siècle, les techniques médicales ne sont pas du tout les mêmes, qu'on soit bien d'accord. Et un jour sa fiancée va arriver dans le village, donc il le savait pas, il se retrouve fiancé, donc après à l'époque c'est pas forcément choquant, donc il est pas spécialement choqué, sauf que lui il a jamais été attiré par les femmes, la seule chose qui l'importe c'est soigner les autres. Et en fait il va vivre son quotidien de soigneur, il va apprendre à connaître sa fiancée, ils vont aller chercher des herbes médicinales, ils vont soigner les gens ensemble et on va voir du coup cette jeune fille qui vient d'une contrelaine qui va essayer de s'adapter aux traditions de ce village à Zhang Zipa et en fait on va voir la relation des deux personnes qui vont évoluer. C'est un tranche de vie tellement doux et mais je sais pas, je ne peux pas attendre le prochain tome quand je le lis parce que j'aime trop l'histoire, ça avance en douceur, c'est juste ils avancent, ils réfléchissent, on voit aussi beaucoup les bulles de pensée où en fait ils vont se rendre compte des qualités de l'un de l'autre et c'est ce que j'aime énormément dans ce manga. Donc vraiment si un jour vous tombez dans un magasin sur Blissful Land, lisez les premières pages, c'est vraiment quelque chose de
très doux, très délicat. Voilà, j'aime beaucoup. Un tranche de vie comme on les aime. Le troisième manga que je vais vous présenter, c'est Jujutsu Kaisen. Donc il y a actuellement 15 tomes et c'est aux éditions Kiyun. Alors, je vais vous faire l'affront de vous le présenter quand même parce que peut-être que des gens ne connaissent pas Jujutsu Kaisen, même s'il est très hypé de... Déjà le manga est très connu, l'anime est très connu, mais en gros, on va suivre des jeunes gens dans une école d'exorcisme. Voilà, donc il y a un grand démon qu'on appelle Sukuna qui a des doigts un peu cachés partout au Japon et malheureusement Yuji un jour va manger ce doigt par un concours de circonstances et va devenir un peu l'hôte de Sukuna et il va se retrouver emmené dans toute cette branche de l'exorcisme, tout ça, un monde qu'il connaissait pas du tout et il va devoir se battre pour survivre et plein d'autres choses. C'est difficile à décrire parce qu'il y a... j'aime tellement, etc. Mais c'est simple, dès qu'il y a un tome qui sort, je vais le regarder. Alors, j'aime les personnages, sont super attachants. Bon, les pouvoirs sont un peu durs à comprendre. Des fois, il faut relire plusieurs fois parce que l'exorcisme, c'est pas facile. Mais j'aime le dessin, j'aime les gags, j'aime les expressions du visage. C'est simple, mais... très très efficace et je suis très attachée au personnage. Du coup, des fois, à des moments, c'est un petit peu gore. Ils vont devoir prendre conscience de leurs actes. Ça reste des lycéens et ils vont être confrontés à des difficultés que normalement des lycéens ne devraient pas avoir. Et vraiment, j'ai un grand plaisir quand je lis. Voilà. C'est très simple, très concis, mais j'aime beaucoup. Le prochain manga que je vais vous présenter, c'est Criminel Fiançailles, un gros coup de cœur. En fait, j'avais lu le premier tome et j'étais mitigée. Quand le deuxième tome est sorti, j'ai quand même sauté dessus. Je ne savais même pas pourquoi. Et en fait, plus les tomes sortent et plus j'aime. Donc actuellement, il y a 3 tomes et c'est aux éditions Pika. Alors, c'est un seinen. Tellement bien. En fait, on va voir Yoshino, qui est une petite fille de Yakuza, qui va se retrouver à être fiancée à un autre petit-fils d'un clan rival de Yakuza pour un peu unir les deux clans. Donc ça c'est un petit peu le pitch de base, sauf qu'au final Yoshino elle va se retrouver à la fiancée à quelqu'un qui paraît très gentil, très avenant, etc. Sauf qu'au final derrière son sourire et ce comportement très avenant cache une toute autre personnalité et c'est ça que j'aime. En fait on a des personnages qui ne sont pas du tout lisses. Si vous regardez plusieurs de mes vidéos, vous allez comprendre que c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. J'aime pas les personnages tout parfaits, qui ont tout pour plaire, qui sont super... Bon, j'aime beaucoup les personnages très gentils, etc. Mais faut qu'ils aient vécu quelque chose, etc. Enfin, voilà. Déjà, c'est un de mes kiffs. J'aime les personnages qui ne sont pas lisses, qui ont des personnalités parfois un petit peu déviantes, complexes en fait. J'aime les personnalités, les psychologies complexes parce que c'est ce que j'aime lire. Plus je grandis, plus j'aime ce genre de personnages à lire en fiction parce que je trouve que c'est très divertissant et que j'essaye de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, etc. Et ça permet de comprendre un peu mieux les interactions qu'ils peuvent avoir tous ensemble. Donc désolée si ma voix se perd un petit peu par moment, j'ai l'impression que j'ai un début d'extinction de voix. Voilà, je suis désolée. En plus de toute cette côté psychologie, etc., on a Yoshino qui est très attachante et 2 personnages qui sont extrêmement intéressants à regarder, à lire, à comprendre leur interaction, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vraiment ça c'est top. Et en plus de ça, j'aime énormément le dessin. Je trouve les expressions du visage très simplistes, mais en même temps, en un coup d'œil en fait, on comprend l'expression du visage. Je sais pas si vous comprenez, c'est quand vous regardez cette image, vous savez s'il est en colère, s'il est triste, s'il est blasé de la vie, s'il est choqué. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les mangas. Ensuite, A Tale's Tale. Donc A Tale's Tale, je vais pas forcément vous refaire le résumé. Je vous mets une vidéo juste là où je présente 5 mangas de Noé Graph et en fait on va suivre cette histoire et j'ai déjà expliqué en long, en large, en travers. Mais en gros, on va suivre Nachi, une jeune collégienne, et un jeune homme, Itsumu, qui est un de ses camarades de classe. Et Nachi et Itsumu ont des différences et se sentent différents par rapport aux autres. Et en fait, ils vont se lier, s'apprivoiser et passer du temps ensemble. Voilà. C'est très simpliste, vraiment j'ai une vidéo qui est bien plus complexe si vous voulez un peu plus de données dessus, mais par contre ce que je peux vous conseiller c'est que c'est un manga qui a de très beaux dessins.
voilà, qui a des expressions du visage que j'aime énormément. Et en plus de ça, on va suivre des personnages qui ont été blessés, qui sont blessés, qui mettent parfois de la distance avec les autres, qui sont blessés. Et en fait, on va avoir des gens qui vont accepter l'un, accepter l'autre, qui vont rigoler ensemble, qui vont aller plus loin que la différence. Et c'est ça que j'aime énormément dans ce manga. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Si vous ne connaissez pas Tales Tale, vraiment, c'est un bonheur. Ensuite, je vais vous présenter The One, donc des éditions Mian. On va suivre l'histoire de Lily, qui est une jeune fille qui était fille de mannequin. Elle veut pas grandir en tant que mannequin, même si sa tante est mannequin, etc. Et en fait, par un concours de circonstances, elle va tomber amoureuse de l'image de la photographie d'un mannequin. Il va se dire, mais punaise, la force que ça dégage, moi aussi je veux l'être. Et on va suivre du coup Lily qui va rentrer dans le monde des adultes, qui va essayer de devenir mannequin, qui va être confrontée un petit peu à elle-même, à la vision d'elle-même, à la vision des autres, à la popularité, à plein d'autres choses. Et c'est vraiment super bien. Donc alors The One, en fait, c'est un vieux manga qui a été réédité. Donc en fait, les dessins peuvent paraître un peu vieillots, les gags peuvent être vieillots, mais étonnamment ça fonctionne toujours aussi bien. En plus c'est un peu le style de shoujo manhwa qu'il y avait à l'époque, et du coup ça me rend un peu nostalgique des shoujo manhwa que je lisais. Et vraiment on a des personnages plus complexes que juste le monde de la beauté, etc. Donc bon, il y a toujours la mode qui est un peu abordée, mais vraiment on a des personnages qui ont des souffrances, qui ont vécu des choses, qui sont drôles, attachantes. Et c'est un très bon manga où on suit des personnages très attachants. En plus c'est drôle, vraiment trop bien. Un autre manga, il sort, je l'achète, c'est Horimiya. Donc déjà j'avais adoré l'anime, donc on va partir sur cette base là. Et j'aime tout autant le manga. Donc c'est un manga édité chez Nobinobi. Je tiens à préciser que j'aime pas trop leur couverture, je les trouve pas très définies. Je sais pas si c'est que mon impression ou si c'est aussi la vôtre. Mais j'aime tellement cette histoire. En fait on va suivre Ori et Miyamura, qui sont deux personnes extrêmement différentes sur papier. Donc Ori, c'est quelqu'un qui est très carré, qui est charismatique, etc. Donc voilà, qui s'occupe de son petit frère à la maison, qui est vraiment, qui prend les choses en main, donc qui a une personnalité très forte. Et de Miyamura, qui en fait est très discret, un petit peu effacé dans sa classe, mais dès qu'il sort en fait de chez lui, il a des piercings par-dessous, des tatouages, etc. Mais en même temps ça reste quelqu'un de très respectueux. Et en fait on va voir ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître et qui vont tisser des liens. C'est tout. Mais c'est tout, mais c'est super simple et c'est super agréable, parce qu'en fait là c'est un tranche de vie extrêmement appréciable, où juste c'est frais quand on le lit. On a cet élan de fraîcheur. Moi j'ai l'impression d'avoir 12 ans quand je le lis. C'est pas non plus extrêmement superficiel. Je dis ça dans le sens où bon, il y a quelques clichés, mais pas tant que ça au final. C'est juste une réalité transcrite dans un manga avec des personnages ultra attachants et du coup des particularités physiques. La différence en fait entre le physique et ce qu'on dégage en fait, et ce qu'on est vraiment est très bien retranscrit dans ce manga. Donc je vous le conseille. Alors là, il est vendu, mis en vente, il est dans mes mains directos. C'est Kaiju numéro 8. Alors j'ai pris du temps à acheter le premier tome parce que tout le monde en parlait et je me suis dit ouais, encore un shonen Neketsu, ou encore un shonen où tout le monde va en parler et puis c'est pas si ouf. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Vraiment c'est la pire des réflexions que vous pouvez faire à vous-même. Le fait que tout le monde parle de quelque chose et qu'au final tu dis tout le monde en parle, moi je suis différente, je ne vais pas aimer, je ne vais pas regarder, ça ne sert à rien. C'est la chose à ne pas faire. Vous pouvez le faire si vous connaissez vos goûts et que quand par exemple tout le monde parle d'une romance avec un professeur des écoles par exemple, et que vous aimez pas du tout ce genre, et bah vous pouvez vous dire bon ok je passe à côté. Mais si vous voulez pas acheter un manga juste parce que tout le monde en parle, vous avez le droit, mais sincèrement pour l'avoir fait pour ça c'est débile, parce que du coup j'ai pris du temps à acheter le premier tome et qu'est-ce que j'ai pas fait, genre c'est tellement bien. Kaiju numéro 8, c'est un énorme coup de cœur. En fait on va suivre un
jeune homme en fait, Kafka Ibino, qui en fait est quand même plutôt adulte, hein, qui a plus de la trentaine, et quand il était plus jeune en fait il a eu sa famille qui a été détruite par des kaijus. Les kaijus ce sont des monstres immenses qui mettent à mal la population, et en fait il voulait rentrer dans une équipe spéciale en fait pour tuer les kaijus, sauf qu'en fait il est nul. Il est juste nul, du coup il a jamais pu rentrer dans l'école, il a jamais pu du coup réaliser son rêve, et en fait à défaut, quand les kaijus sont tués, à un moment donné derrière il y a des gens qui doivent les ramasser, et du coup il fait partie de ça, jusqu'à un jour il a un concours de circonstances qui fait que en fait il se transforme en kaiju et peut enfin battre les kaijus qu'il a toujours voulu et du coup réaliser son rêve. Et on le suit faire ça. Et juste c'est tellement bien, les personnages sont attachants, l'action est super bien présentée, le dialogue, les pouvoirs, les dessins sont ouf, les décors sont genre super sympas, vraiment j'aime beaucoup quand tu vois genre ça, vraiment, genre c'est juste trop beau, c'est trop beau, c'est trop bien, j'aime trop, il n'y a pas photo, juste Keiju numéro 8, gros coup de cœur de cette année. Le prochain manga que je vais vous présenter c'est Spy Family aux éditions Kurokawa. Donc énorme coup de cœur. J'ai adoré l'anime, j'ai adoré le manga, j'ai même cosplayé Yor à la Japan Expo, vraiment j'ai adoré ce manga. En fait on va suivre l'histoire de 3 personnes. Twilight qui est un des plus grands espions de tous les temps et qui doit s'infiltrer dans une école prestigieuse pour pouvoir parler à quelqu'un et pouvoir soutirer des informations. En gros c'est ça, le speech de départ, il doit avoir une mission et pour faire cette mission il doit créer une famille fictive pour pouvoir que sa fille rentre dans cette école et puisse atteindre son objectif. Sauf qu'il va trouver une fille, Anya, qui est extrêmement drôle, mais également qui est un petit peu bébête, fainéante, et qui peut lire dans les pensées. Donc Twilight, qu'on appellera surtout Lloyd, parce que ça va être son nom pour cette mission, doit également trouver une femme, et du coup il va trouver Yor, une jeune femme qui travaille à la mairie, qui est douce, délicate, mais qui est célibataire, et ils vont se marier, etc. Mais ce qu'il ne saura pas, c'est qu'au final, cette Yor est une tueuse à gages, et pour elle, au final, ça lui fait également une couverture. Donc tout le monde est la couverture un peu les uns des autres, et au final, on a une histoire qui est super intéressante, qui est drôle. Je sais pas si j'ai très bien décrit parce que c'est un peu difficile au final à expliquer, mais j'aime énormément ce manga et ses personnages. Vraiment, on a des personnages ultra drôles, on a des situations ultra cocasses avec des retournements vraiment what the fuck à des moments, et en même temps on a toujours la mission en vue et on espère qu'elle va réussir. Et juste c'est tellement incroyable, vraiment les interactions entre les personnages est tellement cool, vraiment c'est un gros point fort. En plus il y a un petit peu d'action et tout avec les missions etc, qui fait que c'est genre trop cool. Le dernier manga que je vais vous présenter c'est Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Alors ce manga c'est mon coup de cœur. Donc on va suivre l'histoire de Fuyuki Kanda, donc un homme seul et triste, il a perdu sa femme et il voulait prendre ensemble un chat. Et c'est pour ça qu'il va un jour aller dans une animalerie, il va trouver un chat et va l'adopter. Donc c'est pas le chat le plus beau, loin de là, c'est pas un petit chaton, c'est un chat qui a bien vécu, mais c'est un chat tellement mignon. Donc en fait on va suivre juste deux âmes, deux personnages, donc le chat et lui, qui vont vivre ensemble, qui vont s'adapter. Donc on a les pensées de l'un, mais on a aussi les pensées du chat dedans. Et vraiment, c'est un bonheur. Vraiment, ce manga me fait pleurer quand je le lis, me fait rire. C'est incroyable. Parce qu'on a ces personnages qui vont... Lui, il va apprendre à s'occuper d'un chat. Lui, il va apprendre à avoir une famille. Et du coup, on va voir ces deux personnages qui vont être ensemble, qui vont faire des choses ensemble, qui vont passer du temps ensemble. Et on va le voir faire des bêtises, se faire gronder, etc. Et c'est super agréable. Donc, mais plus que l'histoire en fait de un homme et son chat, en fait on va voir aussi le passé de ce personnage qui n'est pas tout rose. On va voir également le passé du chaton qui n'est pas un chaton, qui n'est pas tout rose aussi. Et en fait on va voir deux personnages, deux âmes meurtries.
et qu'on va suivre leur histoire et en même temps c'est beau, touchant, c'est drôle, ça nous fait le gros smile, vraiment un très gros coup de cœur. Je pensais pas que j'aurais autant aimé un manga avec un chat, même si je suis une grande amoureuse des chats, mais vraiment c'est un coup de cœur incommensurable, je vous le conseille mais vraiment 1000%. Sur toute ma sélection, c'est un de mes mangas. Si vous aimez les tranches de vie, si vous aimez les mangas qui peuvent vous procurer des émotions, je vous conseille ce manga. Et si vous aimez les chats, c'est encore mieux. Voilà, j'ai fini avec ma sélection de 10 mangas actuellement en publication que j'aime d'amour et qui me fait du bien et qui me fait sourire, que j'aime et que je achète dès le jour de sa sortie parce que c'est pour moi impensable d'attendre une journée pour posséder ce manga dans les mains. C'est impossible. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos mangas que vous adorez et que vous ne pouvez pas attendre plusieurs jours pour acheter le tome suivant. Et si vous connaissez ces mangas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que là je vous ai présenté du coup 10 mangas que j'aime énormément moi, mais peut-être que vous en avez d'autres. Peut-être qu'il y a certains de mes mangas que vous n'aimez pas, etc. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, vraiment je lis et je réponds à tous les commentaires. Des fois je prends du temps parce que je travaille, mais merci beaucoup à ceux qui commentent. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce j'aime et surtout à vous abonner, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.